entendre quelque chose. Ils tombent automatiquement sans connaissance, ils perdent connaissance, et ensuite cette voix s'arrête. Et là les gens, les anges, ils reconnaissent, lorsqu'ils reviennent à eux, ils savent que cette voix c'était la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis chacun se pose la question, qu'est-ce que votre Seigneur a dit? Les autres disent que notre Seigneur a dit la vérité. Ou encore il est dit que lorsqu'au jour du Qiyamah, les serviteurs seront rassemblés autour d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah subhanahu wa ta'ala interpellera ces créatures avec une telle voix que ceux qui sont près et ceux qui sont loin, tout le monde pourra entendre cette voix et Allah dira que je suis le roi de toutes choses. Donc dans ces deux récits, nous voyons qu'Allah, il parle. Allah va communiquer. Mais comment est-ce qu'il communiquera? Quelles seront ses paroles? Quelles seront ses paroles? Comment est-ce que cela sera? Allah seul sait. Notre croyance est que Allah, il a une voix. Donc certains savants disent, certains savants sont d'avis que cette voix, ce Suratul Jaras, est tout simplement la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite donc, quelque chose que nous avions un petit peu touché au début, c'est que ce Suratul Jaras, donc ce bruit de cloche que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a comparé. Il a comparé le bruit du wahi, de la révélation, avec un son de cloche. Alors que, nous l'avions dit précédemment, au sujet des cloches, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les anges ne tiennent pas compagnie aux personnes qui ont en leur possession un chien ou une cloche. Ou encore dans un autre récit, il dit que le son de cloche, ces sons-là sont les instruments de Satan. Alors comment est-ce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pu comparer quelque chose d'aussi noble que la révélation avec quelque chose tel que le son de cloche qui est comparé aux instruments de Satan? Ce sont deux choses complètement opposées. Comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut faire une comparaison avec deux opposés? Alors, la première réponse qui est donnée, c'est que ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les récits où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il interdit d'utiliser les sons de cloche, c'est précisément au moment des campagnes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit qu'au moment des campagnes, n'utilisez pas de cloche ou de son sous forme de cloche. Pourquoi? Parce que lorsque nous allons nous approcher de l'ennemi, si de notre armée se fait entendre un quelconque son, automatiquement l'ennemi nous apercevra et l'ennemi pourra se défendre. Or, si nous le contournons et nous les attaquons d'une façon à les prendre par surprise, la victoire sera plus facile. Mais cette réponse n'est pas forcément la meilleure. Une autre réponse qui est donnée, c'est que ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous l'avions dit précédemment, ne compare pas les révélations à la cloche, mais il compare le bruit qu'il entend au moment de recevoir les révélations au bruit sourd que l'on peut percevoir lorsqu'une cloche a été donc clochée ou bien sonnée. Ou encore, une autre réponse qui est donnée, c'est qu'ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que, exactement comme nous l'avions aussi déjà dit précédemment, un bruit continu, un retentissement continu qui se fait entendre pendant un certain laps de temps. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que de la même façon, lorsque les révélations viennent à moi, j'entends ce bruit continu et ce bruit sourd. Et un élément de réponse, un peu plus tard, nous verrons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il qualifie cette catégorie de wahi comme très dure. D'autres réponses seront données. Une autre réponse que nous donnons immédiatement, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah seul sait quelle est la meilleure des réponses, c'est que pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que cette catégorie de wahi est la plus dure sur lui? C'est que nous-mêmes, de temps en temps, si nous entendons, nous avons un voisin qui par exemple fait du bruit, et nous avons un bruit sourd, par exemple un bruit de perceuse, ou un bruit d'aspirateur constant, toute la journée que nous entendons, alors à un moment donné, cela va nous donner une migraine, cela va nous énerver, cela va nous fatiguer. Alors imaginez que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout le temps de la révélation, il entend ce bruit sourd. Donc c'est quelque chose qui fatigue le corps humain. Mais malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il doit faire abstraction à cette fatigue, à cet énervement, même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il gardait constamment son calme, mais il devait faire abstraction à ce bruit-là pour pouvoir capter le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est un effort de concentration très très dur que devait fournir le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'il a dit que cette catégorie de révélation était pour lui la plus dure. Donc on verra cela, Inch'Allah, un peu plus tard.
Et donc ici, effectivement, parce qu'une fois dans un discours aussi, l'orateur, ici même à La Réunion, l'orateur avait parlé de ce récit, et dans le public, quelqu'un avait justement posé cette question, ou plutôt fait cette objection, que comment est-ce que vous pouvez assimiler les révélations à un bruit de cloche. Donc, le savant a donné ses réponses, et aussi, il y a aussi cette réponse que ce n'est pas simplement là, mais à d'autres moments aussi, il y a une forme de comparaison qui est faite, qu'en apparence c'est un manque de respect, mais dans la comparaison qui est faite, ce n'est pas le mot qu'il faut retenir, mais c'est ce qui ressort de ce mot. Tel par exemple dans un récit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la foi, le iman, retournera à Madina exactement comme le serpent retourne de son trou. Là, le iman est comparé au serpent. Nous savons tous que le serpent, c'est quelque chose de dangereux. Le serpent, c'est un animal que l'on doit tuer. Parce que si nous ne l'attaquons pas, c'est lui qui va nous attaquer. Donc le serpent, c'est quelque chose de très mauvais. Un mot très péjoratif. Et le iman, c'est vraiment la réussite. La foi, c'est ce qui nous amènera vers Allah subhanahu wa ta'ala. Comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pu comparer la foi à un serpent? Exactement, ceux qui sont contre l'islam, ils peuvent utiliser ces mots pour dire que regardez, le prophète lui-même, il a dit que la foi c'est un serpent, et le serpent c'est à détruire, donc le iman aussi, na'udzubillah, il faut le chasser. Na'udzubillah, ce n'est pas là le sens des mots du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il a comparé tout simplement à cette qualité que le serpent il a, quelle que soit l'époque, quel que soit le moment, quelle que soit la saison, le serpent, une fois qu'il a terminé ce qu'il a à faire, il retournera toujours dans le trou dans lequel il reste, il va toujours retourner chez lui. De la même façon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il dit ici, c'est quoi? C'est que le iman, la foi, s'est propagé à Madina Munawwara. Ensuite, cette foi va aller partout sur la terre. Mais avant la fin des temps, avant le qiyamah, cette foi, ce iman, va retourner à Madina Munawwara. Exactement comme le serpent, après avoir fait ce qu'il a à faire, il retourne chez lui. De la même façon, les croyants, avant la fin des temps, ils vont tous prendre refuge à Madina Munawwara. Ici, c'est le sens qu'a voulu donner le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ou encore un autre exemple, c'est un compagnon du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hassan ibn Thabit, radiallahu ta'ala an. Les Mécois, les non-musulmans Mécois, ils ne cessaient de se moquer du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam sous forme de poème ou de prose. Et Hazrat Hassan ibn Thabit, radiallahu ta'ala an, qui était lui-même un très grand poète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Hassan ibn Thabit que tout en restant dans le respect, toi donne des réponses à ces attaques qui sont faites à mon égard. Hazrat Hassan ibn Thabit radiyallahu ta'ala, il était prêt immédiatement. Il a dit au prophète d'Allah, je m'en vais sur le pas pour te défendre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, oh Hassan, avant d'aller me défendre, connais un peu plus qui je suis, va auprès de Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala, il t'enseignera tout sur mon ascendance, sur ma descendance, sur ma famille, sur ma tribu. Il te donnera toutes les informations que tu as besoin à mon sujet. Une fois appris, alors Hazrat Hassan ibn Thabit radiyallahu ta'ala, il va voir le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que, ô prophète d'Allah, à présent, je suis apte à te défendre, j'ai tout appris sur ta famille, sur ta tribu, je suis capable de donner des réponses à chacune des attaques qui te seront faites. Et là justement, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ô prophète d'Allah, je jure sur l'être qui t'a envoyé avec la vérité, que j'enlèverai de toi toutes les fausses accusations exactement comme le cheveu est retiré de la farine. Ici, la comparaison est faite entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et un cheveu. Na'uzubillah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de l'humanité, rahmatul lil alamin, pour qui Allah il a créé tout cet univers, il est comparé à un simple cheveu. Alors là, justement, la comparaison qui est faite, c'est quoi? C'est que le cheveu, il est noir. Et lorsqu'il est dans de la farine, alors on remarque facilement la présence d'un intrus de cette farine. Et donc nous allons donc retirer ce cheveu de cette farine, mais la farine étant en poussière, on pourra enlever
faire en sorte que sur ce brin de cheveux, il ne reste aucune particule de farine et faire en sorte que ce cheveu il soit entièrement noir. De la même façon, ici, Hassan ibn Sabit, qu'est-ce qu'il dit? Radiallahu ta'ala anhu, il dit qu'exactement comme ce cheveu, en l'enlevant, en l'extractant de cette farine, il garde toute sa noirceur, il garde toute sa propreté. Alors toi aussi, toutes les attaques qui sont faites à ton encontre, je vais te défendre de cette façon qu'à aucun moment il ne restera un atome de mal dit contre toi, mais au contraire, je prouverai à tout le monde que tu es la meilleure des personnes et que tu es le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, des comparaisons semblables sont faites. Ce n'est pas le mot qu'il faut prendre en considération, mais c'est un sens précis que l'on peut retirer de ce mot. Donc voilà à peu près ce que nos professeurs ils nous enseignent au sujet de ce Salsalatul Jaras. Donc nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Et Inch'Allah, la prochaine fois, nous allons continuer ce hadith avec là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que ce Salsalatul Jaras, c'est une révélation qui est très dure sur lui. Nous avons déjà donné une explication aujourd'hui. La prochaine fois, nous allons essayer de donner l'explication qu'ont donné aussi nos professeurs. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. Wa ma tawfiqi illa billah.